Pour réaliser ce gilet, on a utilisé le point grappe. Je vous assure, c'est pratique pour les débutants. Et voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça va suffire un bébé de 0 à 3 mois. Et pour réaliser ceci, on aura besoin d'environ 80 grammes de laine. Je vous assure, ça en vaut la peine. Et je vais vous prendre étape par étape le débutant absolu. Et à la fin de ce tuto, tu seras très fier de toi. Alors sans plus tarder, bienvenue sur ma chaîne. Je vais cocher R. On va commencer. Que Dieu vous bénisse. Alors, on aura besoin des marqueurs de mailles. Ensuite, on aura besoin également de notre aiguille pour coudre les restes des fils. Très important. On aura également besoin de notre ciseau pour couper les fils. On aura besoin également de notre mètre, très important pour prendre les mesures. On aura besoin également de notre fil. Il faut garder une très bonne quantité, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Alors, on va commencer, on va créer notre nœud. Alors, une fois ceci est fait, on va commencer à travailler. Et je veux travailler avec ce crochet de 3,5. Alors ici, on va commencer avec notre chaînette de base. Pour faire une chaînette de base, on fait un jeté et on tire. Alors, voici la première. On fait un jeté, on tire. Voici la deuxième. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a un total de 53 maillons l'air. Ok? Alors, voici, on a un total de 53 maillons l'air. On doit faire un plus 1. Alors, c'est-à-dire, on fait 53 plus 1. L'air. Cette dernière maille en l'air, c'est notre maille pour tourner. Ok? Alors, ensuite, on va commencer le premier rang de notre travail et on va faire 9 mailles serrées. D'accord? Alors, pour faire une maille serrée, on pique son crochet, on fait un jeté, on tire. On se retrouve avec deux boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on tire tous les deux. Voici une maille serrée. Alors, dans la maille suivante, on fait également une maille serrée. Alors, on pique son crochet dans cette maille suivante. On fait un jeté. On a deux boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les deux. Voici une maille serrée. Alors, on fait la troisième maille serrée. On fait la quatrième maille serrée. On fait la cinquième maille serrée. On fait la sixième maille serrée. La septième. La huitième. Et la neuvième. Super. Alors, venez voir, on vient de faire 9 mailles serrées. D'accord? Ensuite, dans la maille suivante, on va commencer notre augmentation, notre premier côté. On va faire 3 mailles serrées dans cette même maille. 3 mailles serrées. Ok? Alors, on plie son crochet, on fait 3 mailles serrées. Alors, voici la première maille serrée. La deuxième maille serrée dans la même maille. Et la troisième maille serrée dans la même maille. On vient de faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, la maille du milieu, cette maille du milieu, on doit la marquer. D'accord? Alors, cette maille du milieu, on insère notre marqueur de maille et on la marque comme notre premier côté. Ok? Très important. Il faut marquer cette maille du milieu. Voilà. Et cette partie qu'on vient de faire, c'est la première partie de la devanture de notre habit. D'accord? Ensuite, maintenant, on va faire un total de 9 mailles serrées. Ok? On va également faire 9 mailles serrées ici. Alors, on commence, on pique son crochet dans la maille suivante et on va faire la première maille serrée. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième et la neuvième. Super. Là, on vient de faire 9 mailles serrées. Et également, dans la maille suivante, on va créer notre deuxième côté. On va faire 3 mailles serrées dans la même maille. D'accord? On fait 3 mailles serrées dans cette même maille. La première, la deuxième et la troisième.
Tout comme on a fait au début, ici également, on a fait 3 mailles serrées. Exactement, on va aussi marquer cette maille du milieu. D'accord? La maille du milieu, on insère notre marqueur de maille. Et voici, on vient de marquer notre deuxième côté. Et ce qu'on vient de faire, c'est notre première manche. D'accord? Ensuite, on va faire un total de 13 mailles serrées. Et ces 13 mailles serrées constituent la devanture de notre habit. Alors, dans la maille serrée, on pique notre crochet et on fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième et la 13e. Alors voici, on vient de faire 13 mailles serrées, d'accord? Ensuite, dans la maille suivante également, on va créer 3, on va faire 3 mailles serrées dans cette maille suivante. Alors, on pique son crochet, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Super. Là, on vient de faire 3 mailles serrées dans la même maille. Également, on va également marquer cette maille du milieu. Et voici, on vient de créer notre troisième côté. Je vous en prie, n'oubliez pas de marquer. Ensuite, ici, on va faire un total de 9 mailles serrées. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième. Super. Bien, on vient de faire ici 9 mailles serrées. Et voici notre deuxième manche. Et maintenant, dans la maille suivante, on va faire 3 mailles serrées. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et comme vous le savez déjà, on doit marquer cette maille du milieu. Et voici, on vient de créer notre quatrième et dernier côté. Ok? Ensuite, on doit avoir 9 mailles qui nous restent. Dans les 9 mailles restantes, on va faire une maille serrée dans chaque de ces mailles. La première, la deuxième maille serrée, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et en fin de compte 9. Super. Et là, on vient de finir notre premier rang de mailles serrées. Et voici à quoi ça ressemble. Je veux croire que les explications étaient très pratiques. Mais si j'ai raté quelque chose, n'hésite pas à m'écrire en bas de commentaires. D'accord? Et comme vous pouvez constater, on vient de créer nos différents 4 côtés. Ça, c'est la base de notre travail. Très important de réussir cette base. Parce que si on ne réussit pas cette base, on aura tellement de difficultés. D'accord? Alors, rassure-toi de bien faire cette première partie. Voilà. Ensuite, maintenant, on va commencer notre troisième côté. On va commencer notre modèle. Comme je vous ai dit au début, on va utiliser le point de crochet qu'on appelle le point grappe. On appelle son anglais close stitch. Tout d'abord, on va faire une maille serrée. On tourne son travail. Et dans les 5 premières mailles ici, on va faire une maille serrée seulement dans le brin arrière. Comme le constatez, il y a le brin arrière ici. D'accord? Il y a 2 brins. Le brin qui te regarde sur le brin avant et puis le brin à l'intérieur ici derrière sur le brin arrière. Alors dans ces 5 premières mailles arrière, on va faire 5 mailles serrées. Alors voici la première. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée. Dans la suivante, on fait la troisième maille serrée. Dans la suivante, on fait la quatrième maille serrée.
Et maintenant, on fait, ici, vous voyez, on a 2 brins, avant et arrière. Et là, on fait aussi la 5e maille serrée. Et à partir d'ici, maintenant, on va commencer notre point de crochet. Comme je vous ai dit au début, on va faire la grappe, le point grappe. Et là, maintenant, on va travailler dans les 2 brins, ok? On fait un jeté. On pique son crochet dans les 2 brins. Voilà. On fait un jeté. On tire le fil. Là, on se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté. On pique notre crochet dans la même maille. On fait un jeté. Et là, on se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. Alors, on fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. D'accord? Voici notre grappe, notre point grappe. Et ensuite, dans la maille suivante, maintenant, on fait une maille serrée. Et on travaille, comme je vous ai dit, on travaille maintenant dans les deux brins. Alors, dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. On fait un jeté, on pique notre crochet, on fait un jeté, on tire. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Et là, on se retrouve avec 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on pique nos crochets dans la même maille. On fait un jeté, on tire. On se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 3 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 3. On vient de faire ici notre point de grappe. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ok? Super. Dans la maille suivante, on fait un autre point. Alors, on va pêcher ici notre modèle. Ok? Notre point de grappe tout court. Ok? Super. Et là, quand on arrive ici, là où on avait marqué la maille, on enlève le marqueur, on la dépose très à côté, à côté, à côté. Dans la même maille, on pique son crochet et on fait une maille serrée. Et rapidement, on remet le marqueur de maille. Cette maille doit rester marquée jusqu'à ce qu'on termine cet habit. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait notre grappe. Voilà. On appelle ça en anglais des cluster stitch. Cluster stitch. Et cluster stitch. En français, le point de grappe. Super. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. D'accord? On fait notre grappe ici. Vous voyez, on fait... Voilà. Juste une répétition. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. On tire 2 boucles. On tire les 3. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait notre maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée.
Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Super. Et quand on arrive ici, également, on fait ce qu'on a fait au début. On enlève notre marqueur de maille. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et on remet notre marqueur de maille dans la même maille. Et ensuite, dans la maille suivante, on va faire notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Voilà. Et on va juste, vous voyez à quoi ça ressemble derrière. Oups, ça c'est très beau, je vous assure. C'est très beau. Et on va juste répéter cette séquence tout autour de ces rangs. Et on va se retrouver ici à la fin pour certaines explications. Ok? Alors, on va juste répéter cette même séquence. On fait une grappe, on fait une maille serrée, grappe, maille serrée, grappe, maille serrée. Alors, on continue, on va se retrouver à la fin de ce rang. Reste-toi et travaille jusqu'à la fin. Ok? Alors, voici à quoi ça ressemble. On a terminé également notre quatrième rang. Je crois que tu n'as pas oublié de remettre ton marqueur de maille. À la fin ici, on a 6 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Prêtez attention, je vous en prie. Maintenant, et au début ici, on a eu à faire 5 mailles serrées dans le brin arrière. N'est-ce pas? 5 mailles serrées dans le brin arrière. Maintenant, de ce côté ici aussi, on va également faire 5 mailles serrées. Mais j'ai dit 6 parce que la 6e maille serrée doit être un point de grappe. Ok? Ça ne doit pas être une maille serrée. Elle doit être une point de grappe. Alors, on va faire la 6e, qui est notre point de grappe. Et une fois ceci est fait, dans les 5 mailles restantes, maintenant, on va faire une maille serrée et bien sûr, on travaille seulement dans le brin arrière. Ok? Alors, on fait une maille serrée, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la 5e. Super. Voici, on vient de terminer notre deuxième rang et tu as réussi à faire le point de grappe. Laisse-moi commenter ce que tu penses de ceci. On va commencer le troisième rang, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail. Et ici derrière, on fait notre maille serrée dans les 5 mailles. Bien sûr, en travaillant seulement dans le brin arrière. Alors la deuxième. Ensuite, on fait la troisième, la quatrième et la 5e. Et voici la même chose qu'on va répéter tout autour de notre habit. Et voici, on a terminé avec cette partie. Ensuite, ce troisième rang sera notre rang de mailles serrées et ça sera également notre rang des augmentations. On va faire des augmentations ici. Alors, dans chaque maille ici, on va juste faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc, travaille normalement même sur la grappe, fais juste une maille serrée, d'accord? Sur la maille de la grappe, une maille serrée. Dans la maille serrée du rang précédent, une maille serrée. Et quand on arrive ici, là où on a fait notre, vous voyez ce que ça nous donne, c'est très beau. Et quand on arrive ici, là où on a fait notre marqueur de maille, on enlève notre marqueur de maille. Et ici, à l'intérieur, on va faire 3 mailles serrées. Comme on a fait au début également, ici, on fait également 3 mailles serrées. On peut notre crochet, on fait la première, la deuxième et la troisième maille serrée. Super. Et bien sûr, notre marqueur est juste à côté. On doit marquer cette maille du milieu. Ok?
on repique notre marqueur de maille et on marque cette maille du milieu. Très important. Ensuite, on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on se retrouve là où on a notre marqueur de maille. Ok? Alors, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, on fait une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Super. Et quand on arrive ici, voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Quand on arrive ici, là, on a notre marqueur de maille, on enlève notre marqueur de maille. Et bien sûr, dans cette même maille, on fait trois mailles serrées. Alors, la première, la deuxième et la troisième maille serrée. Et comme vous le savez déjà, cette maille du milieu, on doit marquer cette maille du milieu. Alors, on repique notre marqueur de maille et on marque cette maille du milieu. C'est très important de marquer cette maille. Très, très important. Ensuite, maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Une maille serrée dans chaque maille. Et on va juste faire une maille serrée jusqu'à ce qu'on se retrouve là où on a notre marqueur de maille. Et quand on arrive ici, là où on a notre marqueur de maille, là à l'intérieur également, on va faire aussi une augmentation, juste comme on vient de faire. Et quand on finit, on doit marquer la maille du milieu. Ensuite, on fait une maille serrée, on arrive ici. On fait également une augmentation, on continue et on va se retrouver à la fin de ce rang. Super. Et voici, à la fin de ce rang, on ne doit pas oublier de travailler les mailles serrées seulement dans le brin arrière ici. D'accord? Alors la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Super. Et voici, on vient de terminer 4 rangs. Et c'est très beau, je vous assure. Je crois que tu as très bien expliqué, compris. Maintenant, on va commencer le quatrième rang. On monte une maille en l'air. On tourne son travail. Toujours. Et on commence toujours avec nos mailles serrées dans le brin arrière. Alors, la première maille serrée. La deuxième maille serrée. La quatrième maille serrée. Et la cinquième maille serrée. Comme je suis bien dit, après les 5 mailles serrées, dans la maille suivante, on commence avec notre point de grappe et on travaille toujours dans les 2 boucles, ok? Alors, on fait un jeté et on fait notre point de grappe. On fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 3, on tire tous les 3. Super. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Voilà. Et quand on arrive ici, on enlève notre marqueur de maille et on travaille dans cette maille. Vous rappelez, au premier rang, c'était une maille serrée ici au milieu. Cette fois-ci, on va faire un point de grappe, surtout du point de grappe. Alors, on va faire notre point de grappe. Voilà. Et on remet notre marqueur de maille dans cette même maille. Et dans la maille suivante, on fait notre maille serrée. Vous voyez que c'est juste une répétition des 2 rangs. Rien de compliqué, je vous rassure. Et dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe.
Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait un autre point de cape. Dans la maille suivante, une maille serrée. Là, on se rapproche déjà de notre marqueur de maille. Et là, on enlève notre marqueur de maille et on fait un autre point de crochet, notre point de crabe. Voilà. Et on remet notre marqueur de maille. Maintenant, je voulais juste te préciser que quand tu arrives ici, ne dis pas que tu vas mettre le marqueur de maille après. Mets le marqueur de maille immédiatement. Ok? Ensuite, une maille serrée. Ensuite, point de crabe. Super. Et je veux vraiment croire que tu as bien compris. Tu connais déjà ce qu'il faut faire. Alors, on va juste terminer ceci tout autour de ce rang. D'accord? Et ici, quand on arrive ici à la fin, on ne doit pas oublier de travailler les 5 mailles serrées. Ok? Et super. Et voici, on a terminé le 4e rang. On va commencer le 5e rang. On monte une maille en air. On tourne son travail. Et bien sûr, on doit faire nos 5 mailles serrées dans le point arrière. Super. Et comme on le sait déjà, ça c'est notre rang de mailles serrées et c'est également notre rang des augmentations. Alors, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. On fait une maille serrée. Et là, on se rapproche déjà de notre marqueur de maille. Et une fois qu'on arrive ici, on enlève notre marqueur de maille. Et dans cette même maille, on fait notre augmentation. On fait 3 mailles serrées dans la même maille. La première, la deuxième et la troisième. Super. Ensuite, on le sait déjà, on doit marquer cette maille du milieu. C'est bien de le faire immédiatement. Ensuite, on fait une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée, dans la maille suivante, hop, voilà, une maille serrée, une maille serrée. Il faut bien regarder son travail qu'on travaille. Il faut regarder son travail qu'on travaille, son travail qu'on travaille. Voilà, une maille serrée, une maille serrée. Et on se retrouve déjà à côté du marqueur de maille. Et là, on enlève notre marqueur de maille. Et bien sûr, tu sais déjà ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Voilà. On vient de faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et on marque la maille du milieu. C'est ainsi qu'on fait toujours notre augmentation jusqu'à ce qu'on en atteigne la longueur qu'on désire. Et ensuite, on continue à faire une maille serrée, une maille serrée. Et on va juste répéter cette séquence tout autour de ce rang, d'accord? En faisant une maille serrée, notre augmentation, une maille serrée, notre augmentation. Et on va se retrouver ici à la fin de ce rang. Et n'oublie pas de faire tes mailles serrées dans le point arrière ici, ok? Alors continue de travailler. Et super, voici voilà. On va commencer le 6e rang. Et ce 6e rang est particulier parce qu'ici, on va commencer à créer notre trou de bouton. Alors, on fait une maille serrée et on tourne son travail. Prêtez attention ici, ok? Maintenant, ici, dans les 2, 1, 2, on va faire une maille serrée dans cette première. La deuxième, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on saute 2 mailles. 1 et 2.
Et dans la dernière, la cinquième, on fait une maille serrée. Super. Vous voyez, on vient de travailler seulement dans les 5 mailles serrées. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire notre point de grappe. Dans la maille suivante, on fait notre point de grappe. Et ensuite, une maille serrée. Ensuite, point de grappe. Ensuite, une maille serrée. Ensuite, point de grappe. Vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué, n'est-ce pas? Avec une bonne dose de patience et de confiance, on va y arriver. D'accord? Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, point de grappe. Et là, qu'on arrive dans notre marqueur de maille, on enlève notre marqueur de maille et cette fois-ci, c'est une maille serrée. Il ne dit pas que tu vas attendre après, remets immédiatement le marqueur de maille dans la même maille. Super. Et ensuite, point de grappe. Dans la maille suivante, une maille serrée. On va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on arrive ici, là où on a notre marqueur de maille, on répète, on arrive ici, on travaille normalement et on va se retrouver à la fin de ce rang, ok? Alors, assis-toi et travaille jusqu'à la fin et je vais te montrer à la fin du rang précédent comment travailler ici, ok? Super, et voici, voilà, on va commencer le 7e rang. On monte une maille en l'air, on tourne son travail et bien sûr, on va faire 5 mailles serrées dans le brin arrière. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et bien sûr, ça c'est notre rang de mailles serrées et c'est également notre rang des augmentations. Alors, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et là, on se retrouve déjà à côté de notre marqueur. Une maille serrée, une maille serrée. Et on enlève notre marqueur de maille. Et dans cette maille, on sait déjà ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? On fait une augmentation, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Super. Et on doit marquer cette maille du milieu. On insère notre marqueur de maille. Très important. Vous avez vu depuis le rôle de ce marqueur de maille dans ce maille du milieu, n'est-ce pas? Ça joue un rôle très capital pour notre travail, pour la réussite de notre habit. Ensuite, une maille serrée. Et alors, on va juste répéter cette séquence tout autour de ce rang. On fait notre augmentation, et je vais vous montrer comment travailler ici. Ok? Alors, on va se retrouver ici. Super. Quand on arrive ici, on va juste considérer les 2 mailles en l'air comme des mailles normales. D'accord? Je vais d'abord travailler ici dans ma 6e. Alors, là, on a notre une maille serrée ici, et puis on a les 2 mailles en l'air qu'on a à faire, et ensuite on a les 2 ici au fond. Alors, on vient ici, on fait la première maille serrée. Et dans les 2 mailles en l'air qu'on a à faire, on les considère comme des mailles normales et on travaille seulement dans le brin arrière de ces mailles, ok? Alors, pique ton crochet dans le brin arrière de cette maille, ces 2 mailles qu'on a à faire. Alors, fais une maille serrée et dans la 2e maille qu'on a eu à faire, et là on a déjà fait 3 mailles serrées, il nous reste 2 mailles serrées. Voilà, la 4e et la 5e. Super. Vous voyez? Très beau, très pratique. Alors, on va commencer maintenant le 8e rang. On fait une maille en l'air, on tourne son travail. Et on va juste répéter notre travail, ok? On fait 5 mailles serrées dans le brin arrière. Et ça, c'est le rang de notre modèle.
Et là, on va faire notre point de grappe. Ok. Super. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, point de grappe. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, point de grappe. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, point de grappe. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et là, on enlève notre marqueur de maille et cette fois-ci, c'est le point de grappe qu'on va faire ici. Et là, on remet le marqueur de maille. Et dans la maille suivante, on va faire une maille serrée, point de grappe, une maille serrée. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire pour cette partie. D'accord? Vous voyez ce que je vous ai dit au début. Les explications sont claires et nettes. Vous voyez, ça donne déjà sa forme. Je vous assure, ça c'est très beau et très pratique. Maintenant, on va faire les boutons après chaque 7 rangs. Ok? Alors, au 8e rang, tu dois faire ton trou du bouton. Alors, on a fait déjà, voici. Après, ici, on a fait 1, 2. On a fait 2 rangs déjà. Alors, on va faire 7 rangs. Et logiquement, c'est au 8e rang qu'on va créer notre trou du bouton. Ok? Donc, après chaque 7 rangs, on va créer notre trou de bouton. Je me laisse travailler. Alors, je voulais juste te rappeler, d'accord? J'ai déjà fait mes 7 rangs et voici, je vais commencer le 8e rang. J'ai juste dit de commencer le 8e rang avec vous pour que vous n'oubliez pas de faire le trou de bouton. C'est très énervant d'oublier cela, je vous assure. Là, on va faire ceci ensemble. Alors, on va créer notre deuxième trou de bouton. Une maille serrée. La deuxième maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et une maille serrée. Vous voyez que c'est la même formule, n'est-ce pas? Rien ne change. Et ensuite, maintenant, on va faire notre point de grappe. Alors ici, nous sommes au 8e rang. Donc, j'ai déjà terminé mes 7 rangs. Et après, je vais faire au 8e rang, j'ai créé mon deuxième trou de bouton. Et c'est la même chose que tu vas faire. Ok? Alors, continue de travailler. Et n'oublie pas de faire ton trou de bouton après chaque 7 rangs. Je voulais juste te rappeler ceci. Ok? Alors rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. N'oublie pas tes trous de bouton, très important. Et voici, voilà, c'est très beau. On atteint la longueur qu'on désire et on va prendre les mesures. On va faire un total de 13 cm et c'est idéal pour nous. Et au niveau de la poitrine ici, on a un total de 23 cm. 23 cm. Ça c'est perfect. Oui, 23 cm. Et à partir d'ici maintenant, on va donner la forme à notre pull. Ok? On va donner la forme à notre habit. Et vous voyez l'importance des marqueurs de maille. Vous voyez, n'est-ce pas? Les marqueurs de maille sont toujours là et ça va franchement nous faciliter la tâche. Alors, on va continuer. Et j'espère que tu n'as pas oublié de créer tes boutons. Là, j'ai déjà 3 boutons. 3 trous de boutons. S'il te plaît, n'oublie pas, c'est très important. Et autre chose très importante, ce dernier rang doit être le rang de point de grappe. Ok? Très important. Parce que le rang avec lequel on va départager notre travail doit être le rang de mailles serrées. Ok? Là, on va juste faire notre modèle normal. On va faire les mailles serrées ici dans le point arrière.
Alors, on fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Super. Et dans la maille suivante, on va juste faire maille serrée. C'est très important que ce rang soit une maille serrée. Alors, répète, faire une maille serrée. On va se retrouver ici, là, en notre marqueur de maille. Super, voici, voilà. Voici à quoi ça ressemble. Et on arrive ici, là, notre marqueur de maille. On va juste enlever notre marqueur de maille. D'accord? On pique notre crochet dans cette même maille. On pique son crochet. On fait une maille serrée. Une seule maille serrée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Une maille en l'air. Et on laisse toute cette partie sans travailler à l'intérieur. On saute toute cette partie-là, ici. Et on vient insérer notre marqueur de maille ici. On insère notre crochet ici, là où on a notre deuxième marqueur de maille. Il faut bien placer ton doigt dans cette maille et repique ton crochet dans cette maille. Et en faire une maille serrée. Super. Et là, on vient de créer notre premier manche. Ça, c'est formidable. C'est très beau. Vous voyez, quand je travaille comme ça, je suis très contente. Et là, ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on va juste répéter une maille serrée jusqu'à ce qu'on se retrouve ici dans notre troisième marqueur de maille. Ok? Alors, quand on arrive ici dans notre troisième marqueur de maille, on enlève le marqueur de maille. Et dans la même maille, bien sûr, tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? On fait une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille en l'air. Ah, that is good. Une maille en l'air. Et on saute tout cet espace ici. On ne travaille pas à l'intérieur. On saute. Ça, c'est notre deuxième manche. On enlève notre quatrième et dernier marqueur de maille. Et on pique notre marqueur de maille dans cette même maille. Et on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et ça, c'est formidable. Voici, on vient de créer notre deuxième manche. Et ensuite, dans les mailles suivantes qui restent, on va juste faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Ok? Alors. Et super, voici, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Comment est-ce que vous trouvez ceci? C'est beau, n'est-ce pas? C'est très beau, je vous assure. Et là, on a déjà créé nos deux manches. And this is good. Là, maintenant, on va commencer à travailler maintenant le corps de notre habit. Ok? Alors, on monte une maille en l'air. On tourne son travail. Et ça, c'est notre rang de point de crabe. Une maille serrée. La première. Et n'oublie pas, on ne doit pas oublier de faire notre trou, d'accord, de bouton. On doit compter. Voilà. Alors, on fait notre point de crabe. Une maille serrée. Et on répète ici et on va se retrouver ici sur les manches. D'accord? Ici, là, on a fait les mailles en l'air. La maille en l'air. Voilà, il me reste une maille avant que cette partie, je voulais juste terminer cette partie avec vous. Et là, maintenant, on arrive ici, on va juste la considérer comme une maille ordinaire, ok? On travaille là-bas normalement. Là, on vient de faire une maille serrée, alors ici, on va faire notre point de crabe. Alors, on fait notre point de crabe. Super. Et dans la maille suivante, bien sûr, on fait juste la répétition de ce qu'on fait depuis. On fait une maille serrée. Point de crabe. Maille serrée. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et quand on arrive également sur l'autre manche, ici, on refait juste la même chose, d'accord? Alors,
finis ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Et rassure-toi et travaille avec moi. À la suite de ce travail, on va faire quelque chose de nouveau. Ok? Alors, continue à travailler. Au prochain rang, on va faire quelque chose de nouveau. Maintenant, ce premier rang, j'ai déjà commencé à travailler. Et ici, maintenant, c'est notre rang de mailles serrées. Et ici, on va faire des augmentations. Ok? Alors, je voulais juste vous montrer à quoi mon travail ressemble une fois qu'on a terminé ce premier rang. Vous voyez, c'est juste normal, c'est très beau. Alors, sur ce rang, comme je suis bien dit, on va faire des augmentations. Après qu'on a terminé de faire ici nos 5 mailles serrées dans les 5 brins, on va faire maintenant 3 mailles serrées. Ok? On fait 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Ok? Ici, on a déjà fait nos 5 mailles serrées normalement. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées. Alors, la première, la deuxième, la troisième, et dans la maille suivante, on fait une augmentation, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, on fait 3 mailles serrées dans 3 mailles différentes. 2 et 3. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation, c'est-à-dire on fait 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, on fait 3 mailles serrées. Et maintenant, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même main. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ces ronds, d'accord? On fait 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond. On va se retrouver à la fin de ce rond. Et on va finir ce rond ensemble, ok? Et on va juste finir ce rond ensemble en faisant nos mailles serrées, nos 5 mailles serrées normalement, ok? Dans le brin arrière. Super. Et une fois ceci est fait, voici à quoi ça ressemble. On va commencer maintenant le prochain rang. On monte une maille en l'air. On tourne son travail. Et ça, c'est à partir d'ici, plus d'augmentation. Ok? On travaille juste normalement maintenant. On fait nos 5 mailles serrées dans le point arrière. Et ça, c'est notre rang de point de grappe. Et là, on va commencer notre point de grappe. Une maille serrée. Point de grappe. That was too tight. Une maille serrée dans la maille suivante. Voilà, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond. Et je veux croire vraiment que tu connais déjà ceci. Et n'oublie pas tes points, de créer tes trous pour tes boutons. Je t'en prie, c'est très important. C'est très énervant de les oublier, je vous assure. Croyez-moi, c'est très énervant. Alors, moi ici, j'ai déjà 3 trous de boutons. Alors, après mon 7e rang, je vais créer mon 4e trou. Alors, continue de travailler et rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. Tu ne veux pas oublier une étape ici. Alors, travaille avec moi et tous ensemble, on va découvrir le résultat final. Et super, voilà. Voici à quoi ça ressemble. Je vous assure, ça c'est magnifique. Alors, laissez en commentaire ce que vous voulez qu'on travaille dessus la prochaine fois. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous et chaque fois vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification pour être les premiers à voir mes tutos. À tous mes abonnés, un grand merci à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et merci pour vos encouragements. On se verra au prochain tuto. Shalom.